On avait parlé dans l'une des précédentes vidéos au sujet de l'accord mets et vin. Là, on va un peu plus en profondeur. Pour être clair, résumé, disons, on peut faire l'accord par accord ou par opposition. Opposition et accord d'éléments qu'on peut trouver dans le vin et dans le plat. Il y a deux cas emblématiques où on doit faire ce mariage par accord de sensation, c'est-à-dire quand on a un plat sucré, il faut un vin sucré. Ça, c'est clair, il n'y a pas de dérogation. Donc, oubliez avec un dessert de servir du champagne sec, c'est faux. En même temps, quand nous avons un plat qui est aromatique, donc intensité d'arôme et intensité de goût, il faut un vin qui soit intense en arôme et intense de goût. Et ça, c'est les deux cas emblématiques de mariage mets et vin par accord. Sinon, les autres, on les fait par opposition. Opposition d'éléments qu'on trouve dans le vin ou dans le plat. Par exemple, quand nous avons un vin avec de l'acidité et de la fraîcheur, on ne va pas rajouter de l'acidité parce que deux fois acidité, ce n'est pas bien perçu par le palais. Là, par contre, on va justement opposer un plat qui a du gras, de l'onctuosité. Donc, jamais sommet acidité et acidité. Ou également, quand nous avons un vin qui a beaucoup de tanins, qui va créer de l'astringence en bouche, jamais on va accorder un plat qui, par exemple, a des sensations végétales parce qu'on a des légumes ou quelque chose d'astringent ou d'herbacé. On va accorder un plat qui va provoquer de la succulence dans notre bouche. Qu'est-ce que c'est la succulence? De la salivation. Donc on a la bouche qui est riche, par exemple, de la viande cuite saignante qui va nous faire saliver et en plus elle a des protéines qui ne sont pas coagulées, qui apportent richesse en bouche. Elles vont s'accorder avec des tanins qui vont créer l'astringence. Donc voilà, les règles de l'accord mets et vin sont très claires, expérimentées sur nombreuses années. Pour réaliser un accord parfait, il faut juste les mettre en pratique et l'accord sera absolument parfait.